Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici, même Bassalabo, dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle où ce soir on va parler de... En fait, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va parler, mais en tout cas, je sais une chose, c'est qu'on a beaucoup de monde ce soir qui va parler de ce qu'on va parler. Oui, voilà. Oui, parce que ils vont parler de choses qui seront très importantes. On va parler du Madagascar, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ils vont parler de l'astronomie. Peut-être ça va vous dire quelque chose, mais en tout cas, moi, pour l'instant, ça me dit rien. Mais restez encore un petit peu là, parce que dans un instant, ça va vous dire beaucoup de choses. On a qui avec nous aujourd'hui? On va commencer par qui? On va commencer par toi, qui est malgache dans l'âme et qui va nous présenter cette émission-là aussi. Hein? Alors, bonsoir, moi je suis Arena, de Arena Arc-en-Ciel. Donc oui, effectivement, je suis malgache, mais je suis aussi de La Réunion. Mon papa est d'ici, ma maman est de Madagascar, plus précisément de Fort-Dauphin. Et donc, effectivement, on va vous parler d'astrologie arabico-malgache. Oh là 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 là. Et pour ça, t'es pas venu tout seul. Il faut être accompagné pour parler de ça. Avec mon équipe, bien sûr. Alors, explique-nous, qui on a comme ça avec nous? Alors, c'est un projet que j'ai monté avec l'association L'Élixir de Cali événement, donc qui va se présenter. Donc, Ulrich ici. Oui. Ulrich, dis-nous un petit peu tout. Bonsoir, alors moi c'est Ulrich de l'Élixir de Cali, président de l'Élixir de Cali événement. Donc on a pour projet avec Arena de monter un beau événement sur l'astrologie arabico-malgache et bien d'autres surprises. Et je vais laisser présenter maintenant ma consoeur Morena. Vas-y. Alors du coup, je me présente. Moi, c'est Morena, la fondatrice de Wakanda Réunion. Ouais. Wakanda Réunion. Ouais, Wakanda Réunion. Moi, vu le film Tegaya. Mais attends le deuxième Tegaya, maintenant j'attends le troisième. Maintenant, il faut venir le 11 août. Voilà, c'est ça les troisième. Comme ça, vous aurez la suite de Wakanda. Vous aurez la suite de l'événement. Black Panther, ça tout le monde connaît. Mais oui. Bon, plus sérieusement. Plus sérieusement, en fait, cet événement aura lieu le 11 août. C'est l'événement Haute Vibration. Ouais. Et cet événement, en fait, ça va vraiment allier le côté arabico-malgache, tout ce qui dit l'astrologie et l'astronomie arabico-malgache, et aussi la sexualité. Ouais. Donc, on a voulu mettre en terme et mettre en valeur ces deux aspects-là, parce que c'est les deux aspects les plus importants de toute vie d'adulte. En fait, l'astronomie va aider à mieux connaître, à mieux se comprendre soi-même, et à mieux se comprendre dans les rapports avec l'autre et avec l'autre adulte qu'on a en face de nous. D'accord. Donc, une double thématique, on va dire. Exactement. Et cette double thématique, peut-être que toi, tu peux nous en parler un petit peu. Toi, c'est qui? Justement, moi, je suis Lise et je suis sexothérapeute. Voilà. Et donc, j'interviendrai lors de la conférence pour parler sur justement la partie sexualité. D'accord. Et donc, comment nos ancêtres ont pu vivre leur sexualité d'autrefois et comment cette sexualité d'autrefois peut nous impacter encore aujourd'hui et encore présente dans notre vie au quotidien. Je peux lui poser une question là tout de suite avant qu'on commence? Ça dépend si c'est pas trop de sexe. Est-ce que non, pas du tout, pas du tout. Il y a ma maman qui regarde, c'est pas possible. Bonjour maman. Mamie Charlotte qui nous regarde. Est-ce que vraiment la sexualité est intrinsèquement liée aux astres et notamment à la lune? Alors je pense que parce qu'on fait plus d'enfants en pleine lune. Mais là, je pense que c'est plus l'astrologue qui va pouvoir répondre à ça. Moi, j'ai pas du tout de connaissances par rapport à ça. Le sexologue ne peut pas répondre. Non, le sexologue ne peut pas répondre par rapport à ça, parce qu'en tout cas. Mais quand vous avez plus de patients qui viennent vous voir, vous regardez pas la lune pour voir si elle est plus ronde ou moins ronde. Je leur demande pas s'ils ont conçu leurs enfants pendant la lune ou s'il y a plus de désir pendant les lunes. Après, il y a après la guerre, mais là, on va parler pas de ça, mais on parle de l'astrologie. De l'astrologie. Et de l'astronomie qui est vraiment différent que l'astrologie. Il ne faut pas faire l'amalgame. Voilà. C'est surtout que l'aspect sexologie, d'où elle rentre en conséquence dans l'astronomie, c'est que, je donne un exemple tout bête, quelqu'un qui a connu de l'inceste, ça va se voir dans l'astronomie. Et le métier de Lise, qui est sexothérapeute, elle sera là pour débrider et réussir à soulager ses peines. Pourquoi? Parce que nos ancêtres nous ont légué des mémoires et ces mémoires nous suivent et il faut les casser. Et un travail entre la sexologie et l'astronomie est complémentaire. Les deux peuvent travailler ensemble et je suis persuadé que si les personnes viennent consulter Arena, moi je l'ai fait, CIS, et je peux vous dire que CIS,
Ça m'a bouleversé. Mais c'est quoi CIS? Explique-moi. CIS, c'est conscient, inconscient, subconscient. Voilà. Elle va prendre notre date de naissance, notre heure de naissance, elle va faire le calcul. Et je peux vous assurer que j'ai tout fait. Les voyants, les astrologues à 2 balles, excusez-moi, hein, je ne vais pas dénigrer les personnes, mais elle a vraiment travaillé depuis son enfance sur l'astronomie, qui est devenue aujourd'hui l'astrologie arabico-malgache. Et franchement, je peux vous dire que moi, en tant que personne qui a connu et qui a pu entendre ce qu'elle a dit, c'est vraiment quelque chose de formidable. D'accord. On va arriver après à Madagascar, mais avant, là, une question, là, je ne sais pas qui va pouvoir me répondre. Est-ce que l'astronomie est vraiment une science exacte? C'est une science exacte, parce que d'ailleurs, c'est une question simple. On parle de l'astrologie, on ne parle pas de l'astronomie, là. Hein. Est-ce que l'astrologie est une science exacte? Alors, de toute façon, quand on prend, comme on dit, hein, on ne peut pas lire la Bible si on ne connaît pas la Genèse. L'astronomie a donné l'astrologie, qui a donné par la suite la numérologie. Ça, c'est encore un autre domaine. L'astronomie a toujours existé, c'est-à-dire l'étude des constellations, et là je parle du côté scientifique, hein, ça a toujours existé. Ça veut dire que même les philosophes ont toujours été dans ces quêtes et recherches de comprendre pourquoi les constellations, les planètes, tout était positionné de la sorte. C'est ce qui a donné ensuite cette science-là de l'astrologie qui ont été utilisées par nos anciens guérisseurs ou les chamans, appelez ça comme vous voulez, mais en fin de compte, c'est intrinsèquement lié. Est-ce que c'est une science ou une religion? Non, moi je mettrais ça plutôt dans... On croit à quelque chose que peut-être que les chiffres ne disent pas vraiment la vérité. Alors moi, parce je vais que vous quand poser on parle une question. de l'alignement des planètes, quand on parle que tout ça est bien organisé, est-ce que Dieu n'est pas trop loin dans cette affaire-là? Est-ce que là, je ne fais pas référence à une religion, à une croyance? Alors déjà, moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'aujourd'hui... Donc, c'est ton avis, une croyance? On va parler de spiritualité, d'accord? C'est une croyance encore. C'est une croyance, mais je vais enlever le côté religieux qui, malheureusement, de toute façon, aujourd'hui... On va fausser les donnes? Voilà, on va fausser les donnes. Mais moi, je vais vous poser aussi une question, parce que on aime dire, oui, c'est bizarre, Madame Soleil, l'astrologie... On est composé de quoi, mon cher? Je ne sais pas, je me fais l'avocat du diable. On est composé d'eau. Tu es bien d'accord? 90%. D'accord. 70%. Lorsqu'il y a la pleine lune... Parce que si on considère que le sang, c'est à peu près... Oui. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. On va rentrer dans un débat scientifique. Mais c'est un petit peu plus loin que 70%. Bref. D'accord. Oui. Lorsqu'il y a la pleine lune, qu'est-ce qui se passe au niveau des marées, au niveau de la mer et l'océan? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pression. D'accord. Donc pourquoi on est d'accord aujourd'hui, même les scientifiques, d'avouer que la pleine lune a des effets sur nos marées et sur la mer, et on n'est pas capable de l'avouer que sur nous, êtres humains qui sommes composés d'eau, il n'y aurait pas d'impact. D'accord. Donc, il y a la Lune qui fait une pression et une dépression de l'autre côté. Donc, du coup, on appuie d'un côté, ça fait mal. On décompresse de l'autre côté, ça fait moins mal. Exactement, et donc, du coup, on est tous liés intrinsèquement à la Lune. C'est peut-être la question que je t'ai posée tout à l'heure. Hein. Est-ce que notre sexualité n'est pas intrinsèquement liée à la Lune, peut-être? Peut-être. Après, on voit parfois que certaines femmes sont menstruées avec les pleines lunes. Ça, c'est vrai. Ouais. Il y a certaines les femmes, ils sont menstruées quoi? 28 jours 21. Combien? 21? Un cycle, c'est 28 jours. C'est 28 jours. C'est 21 jours et avec 7 jours de règles. Est-ce qu'on a fait une corrélation entre le cycle de la Lune et le cycle des femmes? Alors, il y a certaines pratiques qui le font. Après, moi, j'avoue que je ne suis pas penchée encore sur la question. Mais on appelle ça les lunes. Hein. Oui, c'est les lunes. On a toujours appelé ça depuis la nuit des temps, les lunes. Bien sûr. Bien sûr. Hein. Et c'est pour ça qu'on fuyait les lunes. Ah bah oui. Hein? Enfin, bref, on parle là des babouins qui, dans le temps, c'est des gens qui ont étudié les babouins dans un endroit en Afrique et qui se sont aperçus que les cycles comme les femmes, là, les menstrualités des babouins étaient intrinsèquement liés, vraiment que ça suivait un rythme bien régulier et que c'était tellement coordonnés avec la Lune qu'ils se sont dit que si les babouins sont tellement coordonnés avec la Lune, donc les hommes aussi sont coordonnés avec les astres. Bien sûr, parce que la Lune est un astre et il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs. Il y a même beaucoup d'astres en fait qui forment des constellations. Et ces constellations-là ramènent une certaine autre énergie. D'accord. Et même moi, je vais aller même plus loin. Parce que là, on est en train de parler de nous humains, mais si on parle vraiment le rapport avec la Terre.
À quel moment, en fait, vous allez choisir de planter des racines, des légumineuses, et à quel moment vous allez planter tout ce qui sort de terre, tout ce qui est censé être élevé. Pistache. Voilà. On va pas planter manioc en pleine lune. Tomate, ça t'y pousse en l'air. Exactement. Exactement. Donc là aussi, c'est encore lié. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut vraiment se l'admettre qu'on le veuille ou non, en fait, que ces énergies-là, ça nous impacte dans notre quotidien. Exactement. Et c'est ce que nous, on veut mettre en valeur dans cet événement, Bien en sûr. fait, c'est que c'est de faire comprendre que nos ancêtres, et c'est pourquoi là on est très pointilleux et que ça nous tient vraiment à cœur, c'est que les premiers venus à La Réunion, ce sont des Fort-Dauphinois. Ils viennent du sud de Madagascar. Et cette astrologie arabico-malgache est issue du sud de Madagascar. Et c'est ce que nos ancêtres nous ont légué. Et ce que nous, on veut mettre en valeur lors de cet événement, c'est surtout ça. Ils ne sont pas venus en radeau ici, les sud de Madagascar. Ils sont venus, mais... on ne va pas parler de la Polynésie où ils ont traversé on n'est pas en radeau pour arriver là-bas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est déterminé? Il y a quelqu'un qui a fait... parce qu'il y a 990 000 kilomètres pour sortir de Fort-Dauphin pour arriver à La Réunion. Je connais, hein. Oui. Mais ils ne sont pas forcément sortis de Fort-Dauphin pour arriver à La Réunion, en tout cas pas les premiers. Mais ils sont arrivés accompagnés par les bateaux qui étaient les bateaux qui ont fait la route des Indes et qu'on les a recueillis un petit peu, on ne sait pas où à Madagascar, mais pas forcément par le sud. Mais après, alors quand on reprend quand même l'histoire, oui, il y a des traces. On s'est dit que le sud était l'endroit le plus pourré pour que ces bateaux qui font la route des Indes. Mais quand on regarde l'alignement de La Réunion et de Fort-Dauphin, nous sommes sur la même alignement. C'est droit. Oui. Et quand on regarde la première femme qui a donné ensuite naissance... Madame Payette. Je la connais pas, Madame Payette. Si, c'est Payette qui était la première femme réunionnaise, vous savez bien. Non, pas la première femme réunionnaise. La première femme venue de Madagascar. Elle s'appelait Payet parce qu'elle a épousé une femme machin. Oui, mais avant de s'appeler. Ah bon, d'accord, ok, elle est bon. Bref. Rendons à César ce qui appartient à César. Elle était d'abord malgache. D'accord, on sait que le berceau de l'humanité réunionnaise est une malgache. Oui, ça, oui. Mais on peut pas une des parties. On va pas tout réduire non plus à Madagascar parce que l'origine de la Réunion, elle est vaste, elle est dense. C'est un métissage. Si on revient vraiment à cette astrologie arabico-malgache, c'est parce que Madagascar est situé dans un axe qui est favorable à l'astronomie. L'astronomie, un petit peu comme Kourou, enfin là où on envoie les fusées, là, c'est l'endroit le plus propice à envoyer des fusées, hein, que ce soit Cap Canaveral ou machin. Madagascar, c'est l'endroit, si on veut regarder les étoiles, il faut aller là-bas. Exactement, tout comme à La Réunion, ce serait au MAC. Voilà. Parce que le point où les étoiles sont le plus visibles à La Réunion. Le plus dégagé, oui. Exactement. Hein. Et à Madagascar, là-bas, vous allez faire quoi bientôt? Ou bien sinon, à La Réunion, vous allez faire bientôt. Ça sera à La Réunion. À La Réunion, ce 11 août, je crois. Oui, alors c'est le 11 août. Le 11 août au domaine Paul et Virginie à Saint-Paul, où effectivement, Lise et moi-même, on va justement faire une conférence où on va mettre tout ça en avant. Comme disait tout à l'heure ma camarade à côté, c'est vrai que ça nous tient à cœur parce qu'aujourd'hui, moi je le remarque en consultation, il faut savoir qu'avant de faire tout ça, je suis psychologue et j'ai commencé à allier les outils ancestrales que j'ai pu apprendre depuis mon enfance avec le côté psychologue. Et c'est ce qui a donné, comme disait tout à l'heure Ulrich, le CIS, où moi je travaille sur vraiment l'étude des constellations pour aller tout de suite, parce que je le vois bien dans les consultations, les gens, ils en ont marre d'aller voir un psy pendant 15 ans. Ils veulent aller tout de suite au cœur du sujet. Et comment moi je pratique, c'est que au lieu que vous venez vous positionner, et puis on va faire à la freudienne, où je vais dire, alors, ton papa et ta maman, tout de suite dans les astres, je fais un calcul et par rapport à ça, je vois où sont leurs blocages et où ils en sont. Et je peux vous assurer que la plupart des gens qui viennent me voir en consultation, ils me disent, mais comment tu peux savoir qu'aujourd'hui c'est ça mon blocage? Mais c'est les astres. On ne sait pas de la voyance, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un calcul qu'on apprend et qui est même mathématique. Hein. Ce sont des gros calculs. Tu peux donner l'horoscope tous les matins? Bah, si tu me demandes de venir, pourquoi pas? La prochaine émission sur l'horoscope. L'horoscope d'Arena. Mais attention, non seulement qu'elle le peut, je vais pas faire du commérage, mais c'est pas la Marie-Claire d'à côté, quoi.
C'est vraiment ça, quoi. Parce qu'on a toujours l'impression de croire que ceux qui font l'horoscope, ils sont généralistes à chaque fois. Pas moi. Ouais, ils me disent, les scorpions, là, aujourd'hui, vous allez être joyeux et vous allez rencontrer une bonne personne. Pas moi. Là, on attend, parce que moi, je suis scorpion, j'attends toute la journée. Effectivement, le nombre de personnes que je rencontre dans la journée, forcément, il y en a une qui était bonne. Donc, je dis, je crois. Il y a quelque chose de simple, hein. Il suffit juste de partir sur sa page Instagram ou Facebook, Arena Arc-en-Ciel, et vous allez voir à la une. En fait, à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune, quand elle a le moment, bien sûr, elle fait vraiment le détaillé de chaque signe selon ton signe, en fait. Elle va expliquer, aujourd'hui, la pleine lune ou la nouvelle lune est placée sous telle ou telle constellation et ça engendre ça dans ton signe. Donc là, on est plus précis parce qu'on est aussi au plus près de nos étoiles, de l'océan Indien, dans notre atmosphère. C'est un calcul vraiment de l'océan Indien. C'est pas parce que l'astrologie que vous voyez aujourd'hui qu'on fait, qui est très grégorienne, on appelle ça sur le calendrier grégorien, c'est normal qu'ils vont faire ça de façon généraliste, mais je veux dire que nous, on n'habite pas, en métropole. Peut-être qu'en métropole, un scorpion qui est en métropole, ça va lui parler. Par contre, moi, comment je le pratique, je le fais dans l'océan Indien. Donc, ce sont des calculs. Donc excuse-moi, un malbar qui va se marier et qui va voir un prêtre pour prédire l'astrologie et qui dit dans un livre qui est écrit en Inde, le Panchagam, pas bon. Voilà, exactement, merci. N'est pas bon ici à La Réunion. Non, on n'est pas situé au même endroit. Parce qu'on est dans l'océan Indien, mais c'est pas dans le même... C'est un mythe, là. Non, ça correspond, mais il y a des choses qui peuvent différer. C'est pour ça que je vais vous dire un truc tout bête. Pourquoi on va rentrer dans quelque chose de religieux? En métropole, ils font ce qu'on appelle à la fin du Ramadan, quand ils vont faire l'Aïd. C'est jamais au même moment que nous à La Réunion. Regarde la lune. Voilà. Parce qu'en fait, chacun va apercevoir la lune à un instant T. Et s'il y a un nuage qui passe devant la lune, on reporte à l'endemain. Et le nuage, il n'est pas là-bas, il est ici. Et ben voilà. Donc à ce moment-là, comme tout le monde ne va pas réceptionner l'énergie de la lune au même moment, vous vous doutez bien que l'énergie sera absolument pas pareille selon l'endroit où on va se retrouver. Donc moi, quand je fais de l'astrologie, c'est sûr que peut-être ça va pas parler à quelqu'un de métropole, parce que je m'attelle vraiment sur comment nous, à La Réunion, ou dans l'océan Indien, on réceptionne ces astres-là. D'accord. Donc c'est totalement différent. Surtout qu'il faut savoir que on a notre propre énergie à l'île de La Réunion. Exactement. L'île de La Réunion est peuplée que de l'océan Indien, de base. La Réunion, si on retrace l'histoire, c'est l'Afrique, malgache, Comores et l'Inde. Bien sûr. L'Inde, elle est devenue vraiment en dernier, mais la puissance de l'océan Indien, on l'a sur l'île de La Réunion. Il faut vraiment prendre en considération la puissance que nous avons sur l'île. D'où l'événement du 11 août, c'est de nous reconnecter avec ce que nous, totale. On oublie. J'ai une question. Pourquoi le 11 août, les planètes seront plus proches de nous? Bien sûr. Le 11 août, les planètes sont bonnes. La date n'est pas un hasard. La date n'est pas un hasard. D'accord, parce que je me posais la question depuis tout à l'heure, savoir pourquoi ce 11 août, il faut demander à tout le monde de venir, mais ce 11 août-là? Donc, au domaine, Paul et Virginie, à Saint-Paul. À Saint-Paul. C'est à quel endroit à peu près? C'est juste en face du lycée agricole de Saint-Paul. D'accord. Voilà. De toute façon, il y a une adresse, il y a une adresse, c'est indiqué Il directement faut tout retrouver sur Haute Vibration, sur Facebook et Instagram. Et vous pouvez nous suivre d'ailleurs et liker et partager, parce que c'est important aussi que la force réunionnaise monte en l'air aussi notre culture. Parce que je suis désolé, mais je vais encore remettre un débat sur la table. On oublie notre culture, on le met de côté pour d'autres pratiques. Pourquoi notre pratique, on doit le mettre dans un placard? Et tu parles de quelle pratique là? Non. Alors en fait, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Pourquoi on a mis ça? Pratique, mais je sais pas. Non, en fait, on est quand même 4 thérapeutes ici autour de la table et on pratique chacun une thérapie bien spécifique ou alternative ou parallèle, appelez ça comme vous voulez. Ce que j'ai remarqué, moi, parce que ça fait 9 ans aujourd'hui que je suis revenue à La Réunion, donc mon papa, il est de La Réunion. Big up Chaudron. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en tant que psychologue, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que même mes collègues, j'avais vraiment cette impression qu'ils oubliaient que on a aussi notre propre histoire qui est de toute façon marquée. Et en tant que psychologue qui vient de métropole, il y a des choses qu'on ne peut pas
forcément comprendre si on ne s'intéresse pas à la culture dans son entièreté. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je vois, j'ai des patients qui me disent, mais Arena, moi je suis partie voir des thérapeutes, que ce soit pour des soins énergétiques, des psychologues, des psychothérapeutes, et ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Et quand je leur posais la question, mais ils viennent d'où? Est-ce que ce sont des gens qui viennent de La Réunion? Ah ben non, ce sont des gens de l'Hexagone. Et c'est là où je me suis dit, il y a un problème. Parce que nous, on a nos propres outils. Et pourquoi aujourd'hui, il faut rougir encore d'avoir notre culture et nos outils? Nos outils peuvent venir d'Inde. Moi, je discute beaucoup avec des swamis avec qui on échange justement sur ma façon de pratiquer. Et je peux vous dire que nos résultats, même si on ne pratique pas de la même façon, donnent la même chose. On est bluffés à chaque fois. Et ils nous disent, mais malheureusement, aujourd'hui, à La Réunion, ça se perd. On oublie que nous aussi, on a nos propres outils, on a notre propre magie aussi sur l'île de La Réunion. Vous avez votre propre calculatrice pour pouvoir calculer. Mais pas que calculatrice, c'est surtout... Non, mais parce que c'est des chiffres. Mais bien sûr, c'est des maths. Moi, je suis scientifique. Moi, je suis ingénieur en d'accord. C'est mon métier. Je suis un scientifique avant. C'est pour ça que j'ai envie de comprendre. Quand on parle de renouer avec nos ancêtres, je vous dis par exemple, c'est pas pour rien qu'on est 4 thérapeutes ici. Wakanda, elle travaille avec des plantes réunionnaises. C'est notre culture. Nos grands-parents, ils nous ont guéris et nettoyés avec ça. L'astrologie arabico-malgache, moi je travaille dans les pierres, Madagascar, elle est sexothérapeute. Elle va allier tout ce qui est vraiment... complémentaires, tous les Bien cas. sûr, exactement. C'est pour ça qu'on s'est choisi pour cet événement, parce que chacun, en fait, va apporter une richesse à l'autre. Et c'est ce qui fait la complémentarité de ce projet. Et c'est ce qui fait que ce projet, en fait, il nous tient vraiment à cœur. Et pas que pour nous aujourd'hui, mais c'est surtout aussi pour mettre en valeur toutes ces connaissances qu'on a héritées de nos ancêtres, qu'on a héritées de tout ce peuple, de tout ce monde qui a peuplé La Réunion à la base. Donc aujourd'hui, nous on est là, on est à 4 et on a envie et on a ce besoin et ce désir-là de vraiment mettre en lumière toute cette tradition, tout ce culturel, tout ce passif. Parce que parce que c'est pas que de la magie aussi. C'est tout pas à l'heure, que du pouvoir, tu as demandé à des Alice blessures. en quoi la sexologie, pourquoi, etc. Était lié voilà. à Alors moi, je vais t'expliquer parce que moi, je le vois en consultation, comme je te dis, j'ai beaucoup de personnes. Quand ils viennent me demander, bon bah voilà, aujourd'hui, je vais te dire un truc tout bête, j'ai du mal à rester fidèle. D'accord? J'ai du mal à rester fidèle. Et moi, je suis en pleine forme, en pleine lune. Alors, tu me rends compte, donc, non, mais pour te dire, j'ai du mal à rester fidèle. Heureusement qu'à l'Austral, on est ouvert, parce que sinon, on n'aurait jamais pu discuter de ces choses-là chez nous. Non, mais j'ai des hommes qui viennent me voir, qui me disent, Arena, j'ai du mal à rester fidèle, et je suis le seul de ma famille qui est comme ça, je comprends pas. Et quand je fais leurs calculs, je leur dis, mais attends, là, quand je regarde tes calculs, je vois, parce que nos grands-parents nous ont laissé un bagage. On n'est pas venus n'importe quel jour, n'importe quel moment. Tout ça, c'est tracé sur notre lignée. Et quand je leur dis, mais attends, moi, je vois que ton arrière-grand-père dans tes as, et c'est pas de la voyance, c'est vraiment des bagages que nos ancêtres nous ont laissés. Ton grand-père, il était polygame. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai oublié que mon grand-père était polygame. Donc aujourd'hui, ça se traduit parce que tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est comme le diabète, ça se transforme de génération en génération. C'est scientifique. On va là. Tu es scientifique. Oui, mais j'ai du mal à comprendre. Rien ne se perd, parce tout que se moi, transforme. Le scientifique que je ne sais pas aligner les calculs pour aller vérifier ça. Ça, je peux vous dire. Non, mais tu sais, rien ne se perd, tout se transforme. Donc l'héritage mais ça, c'est un grand philosophe du 19e siècle qui a dit ça. Mais bien sûr, mais tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, aujourd'hui, de par la normalité sociale ou ce que tu veux, ça se transforme, mais on a gardé. Donc son bagage qui aujourd'hui, lui, se dit qu'il n'est pas fidèle, c'est un bagage de parce que ses grands-parents, eux, ont accepté la polygamie. Sauf que les normalités sociales aujourd'hui vont emmener à se dire que je n'arrive pas à rester fidèle. Mais dans le temps, il serait venu peut-être il y a quelques temps, on va dire, il y a quoi, 30, 40, 50 ans, peut-être qu'on aurait dit, bon, voilà, demain, si ma femme me prend avec une autre femme à côté, je t'inquiète pas, chérie, c'est inscrit dans mes chaînes. C'est dans mes chaînes. C'est écrit dans mes constellations. Mais du coup, on travaille dessus. Et c'est là où la sexologue va venir débrider ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors, moi, je dirais pas que c'est dans les gènes, mais par contre, c'est marqué dans nos cellules et dans notre corps et dans notre vibration. C'est vrai. Bien sûr. Et c'est dans notre inconscient aussi. C'est un inconscient qui est transmis par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est quelque chose vraiment qui voyage de cette façon. Et on n'en a pas conscience, je pense, en effet, tant qu'on n'est pas devant le problème.
Bien sûr. D'accord, d'accord. Donc l'infidélité n'est pas un problème en soi, c'est juste une On n'a question. pas dit ça. On n'a pas dit ça. On a dit justement, il vient me voir parce que c'est un problème pour lui. C'est un problème pour lui. Il y en a pour certains à qui ce serait pas un problème d'être Bien sûr. infidèle. Ils le Ouais. vivent très très bien. Chacun ses choix. Voilà. S'il vient voir un thérapeute pour me C'est à dire, cause de son grand-père. bah non, déjà je vais lui faire prendre conscience quand même qu'il y a une histoire, il y a un Ouais. bagage qui fait Ouais. qu'aujourd'hui, pour aussi faire en sorte qu'il arrête de s'autoflageller, parce que Bien sûr. quand tu viens voir un thérapeute, tu t'autoflagelles beaucoup. Et bien sûr. Et nous, en Et le tant rôle que- du thérapeute, c'est vraiment de le conseiller pour faire en sorte qu'il se Exactement. sente bien. Exactement. Généralement. Et que ce soit moins quelque chose de douloureux dans sa vie. Ouais. Il faut choisir les mots aussi. Hein. Ah ben, Ah ben, tout on à a fait fait. les études, Mais bien mon sûr, cher ami, mais pour bien ça. sûr, On n'est bien pas arrivé sûr. là. Bien sûr, les mots sont Par magie. importants. Hein, et je parle pas des mots qui font mal, des mots Ah, bien qui sûr, donnent c'est du important. bien. Qui résonnent. Et tout ça qui est résonnant. Le 11 août, vous allez être ici même à La Réunion, à Saint-Paul. Exactement. Vous attendez du monde qui vont On venir attend vous du voir monde. pour mieux comprendre ce Exactement. que c'est que cette astrologie Arabico-malgache. arabico-malgache. Il y aura un défilé, il y Oui. aura aussi, pour terminer ce beau événement, un concert avec Ouais. Batsam, Jairo, Sir Samuel, De Science, Jamadom, oui. Sir Samuel, D'accord. Science Soupakou, D'accord. Jamadom, Eritaz Maloya et aussi un Une invité petite surprise Oui. qui nous vient de Madagascar. C'est ça. D'accord. Ok. Donc alors. on vous attend vraiment le 11 août pour vraiment vivre cette richesse qu'on a en nous et pouvoir décanter notre blocage et vraiment participer à cet événement qui sera formidable, beau, mais surtout avec 4 personnes qui veulent vraiment mettre en valeur l'île de la Réunion. Et ce que je suis très content, c'est que Arena, quand il nous a choisi chacun de nous, surtout moi, c'est mon association, elle est vraiment a pour but de monter vraiment les personnes qui sont un peu dans l'ombre, qui se cachent parce que c'est encore pas péjoratif ce que je dis, hein, mais le blanc qui arrive sur l'île prend notre place. Et c'est pas ça que je veux faire passer comme ça. Fais attention, à côté, il y a une blanche. Ah non, Ah non, non, c'est toi, elle est réunionnaise. alors, je suis bien Elle est créole. je suis une yab. Donc, tu Elle pourrais est dire une créole. métropolitaine. Une métropolitaine. J'ai dit l'hexagone. Hein. Une métropolitaine ou une hexagone. En fait, si vous voulez, comme on dit, on a notre propre pouvoir, notre propre richesse Bien sûr. transmise par nos parents, nos grands-parents. Et on doit Il ne faut pas en avoir honte. Il Non. faut qu'on arrête Exactement. d'avoir D'accord. honte de ça. Bien On n'a sûr. plus à rougir de ça et au contraire, on a à se mettre sous la lumière et à se mettre sous les projecteurs. D'accord. Parce En que tout cas, tout ce qu'ils nous ont légué, c'est beau. bien sûr, merci beaucoup à tout le monde. Hein. Merci. Rendez-vous Merci. le 11 août à À Saint-Paul Saint-Paul. pour mieux comprendre un petit peu de tout ce qui se passe dans cette astrologie Arabico-malgache. arabico-malgache. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à Merci. Technica. Merci. On se retrouve Merci. une prochaine À fois très dans une bientôt. À nouvelle bientôt. émission de Zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Merci. À bientôt. Allez, Merci, à à bientôt. bientôt.